Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, je vous présente le Kaifun 3.1 avec Belcap. Donc c'est juste une base de Kaifun 3.1 avec une cloche en acrylique. Donc faites attention, pas de jeu agressif, sinon le Painoma va pas aimer. Donc voilà, je vais vous le démonter. Donc le Belcap, autrement dit la cloche, elle est disponible pour plusieurs atos, le Kaifun, le Typhoon, le Russian et l'Orchid. On enlève le top cap de la cheminée. Le top cap de la cheminée est spécifique à la Belcap. La cheminée. Là c'est pareil, c'est un corps de cheminée que l'on peut remplacer. Il existe plusieurs types de logos, donc vous pouvez le customiser comme vous voulez. Donc ici on se retrouve avec la base, ainsi que les deux plots, le positif et le négatif. Ensuite, le plot positif, il est réglable, mais on peut aussi le démonter. On démonte et là on se retrouve avec cette pièce. Bon, cette pièce de temps en temps il faut la démonter, parce que si vous avez du jus qui repasse par l'air hall, il va rester ici. Donc de temps en temps, quand vous faites vos coils, vaut mieux le démonter, le nettoyer un coup, c'est plus sûr. Donc ensuite, sur la base, on a le réglage d'airflow qui est ici, c'est une vis plus ou moins serrée, tout dépend de la valve que vous aimez. Ensuite, là, c'est le remplissage par valve, un peu, comment dire, un peu spécifique, parce qu'en fait il s'agit d'une bille avec un ressort. Il faudra venir pousser la bille pour c'est sujet à fuite. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Bon, je vais remonter la taux. Je remonte les pins. Bon, le fil c'est pareil, hein, pas la peine de le serrer comme un goré, c'est pas la peine. Voilà, donc la cheminée, le top cap de la cheminée. Bon, c'est un clone, hein, mais ça va au niveau des filetages, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Moi j'aime bien, je trouve que ça lui fait... Le Belcap, j'aime bien, franchement j'aime bien. Bon, maintenant on va passer au montage. Donc voilà, donc au niveau du montage, je vais vous expliquer vite fait. Je vous demande 2 petites secondes parce que j'ai le joint du Belcap qui s'est fait la malle. Je suis en train de le replacer. Voilà. Donc le montage. Donc je vais faire un montage en simple coil. Donc ici le plot positif, le plot négatif et le trou d'airflow au milieu. Bon, j'ai déjà préparé mon coil. Hein. Quant à 0,30, 6 tours, axe de 2. La seule spécificité, c'est qu'il faut que les pattes soient à plat. Hop là, je vais présenter mon coil. Bon, par contre, moi c'est possible.
vous avez plusieurs types de montage. Soit vous le faites passer sous les vis, soit vous pouvez le mettre dans les trous au niveau des plots. Mais moi je le passe sous les vis, histoire que ce soit un peu plus simple. Donc voilà. Donc je présente mon coil, je le centre par rapport à l'airflow, je le plaque contre la base, je le tiens, je prends ma petite pince à épiler, je fais un tour dans le sens du vissage. Si je vais y aller, voilà. Pareil de l'autre côté, un tour dans le sens du vissage. Je centre un peu, je serre un peu tout ça. Voilà. Voilà. Je repasse un peu. Je vais le serrer légèrement. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je fais bien attention qu'il soit bien au centre. Et je le relève aussi de l'airflow. Voilà. Maintenant, je le serre définitivement. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Soit vous le mettez perpendiculaire, soit vous le mettez en diagonale. C'est comme vous voulez. Bon, je vais nettoyer mon coil. Je vais le retravailler un peu, comme je veux. Voilà. Donc, d'un peu plus près. Voilà. Donc il est bien centré au-dessus de l'airflow. Il est décollé. Pas assez. Je vais le redécoller un petit peu. Voilà. Il ne faut pas oublier que l'air arrive d'en dessous, donc il faut que l'air puisse faire le tour du coil. Je vais le faire chauffer un peu. Parce que moi, quand je fais mes montages, je ne chauffe pas le camp à l'avant. Je le chauffe sur la mode. Je vais baisser un peu les watts. Un peu 10 watts. Bon, vous voyez que la chauffe pas terrible. Je vais le resserrer. Voilà, c'est un peu mieux. Donc il faut toujours que votre coil chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Là, on est bien. Bon, maintenant, je vais placer le coton, enfin plutôt la fibre. Donc pour un coil de 2 mm, je coupe une bande de 3 mm environ. Je le place dedans. Voilà. Je vais passer gentiment. Par contre, il faut toujours que votre coton coulisse dans votre coil. Ça évitera pas mal de soucis de dry it. Donc maintenant, je plaque le coton et je le coupe à peu près à ras de la base.
Maintenant, je remonte mes mèches et je viens replacer le corps de la cheminée. Et maintenant, je vais bourrer le coton au niveau des arrivées de jus. Donc pour ça, il suffit de prendre la petite tournevis et hop, de venir obstruer le petit trou d'arrivée de jus. Voilà. Par contre, ça sert à tasser trop fort. Voilà. Ensuite, il faut aussi faire attention à ce que le coton ne vienne pas boucher sur le devant et le derrière du coil, c'est-à-dire là où l'airflow passe. Et sinon, il y aurait un très mauvais tirage. Bon, je vais imbiber mon coton. Donc là, c'est du jus Green Vap Breakfast en 60-40. Voilà. Voilà, 110 watts. Je remonte le câble de la cheminée. Ça c'est pareil, ça sert de toujours serrer fort. Dès que c'est en contact, c'est bon. Je vérifie que le joint est bien en place. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder au remplissage. Donc au flacon aiguille. Ce qui est bien avec le flacon aiguille, c'est que ça permet de sentir la bille. Vous voyez là? En fait, je pousse sur la bille et j'envoie du jus. Bon, par contre, le trou de remplissage, toujours au point le plus élevé. Et on y va. Bon, bien sûr, quand je fais la vidéo, ça fonctionne pas. Ça se remplit tout doucement. C'est-à-dire que comme c'est un matôt qui est hermétique, le jus que vous envoyez, il ne faut pas oublier de respirer l'air. Moi je vous avoue, franchement, niveau remplissage, c'est pas la taux que je préfère.
système de valve, je le trouve pas trop top. Donc voilà. Bon, il est rempli, pas complètement. Et on va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, ma foi, ça va plutôt bien. En résistance, je suis à 1 ohm, 10 watts, bonne restitution des saveurs. Vapeur correct. Non, franchement, ça va plutôt bien. Je trouve l'airflow un poil serré, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Bon ben voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.